Il est 22h. On est au Portugal, à Covila. Ok, j'avais envie de faire une intro super dramatique alors qu'on est juste sorti boire un verre. Peut-être comme ça c'est mieux, non? Parce qu'elles sont complètement de travers en fait. Je vais rester comme ça. En fait, la vraie ambiance, ça ressemblait plutôt à ça. Nice to meet you. It was very nice. You have nice music. I love it. Vraiment, déjà, notre chauffeur était trop drôle. Il venait de Russie et il mettait de la techno à fond et j'ai adoré. Good night. Quand on est arrivé, on avait un peu l'impression de squatter l'anniversaire d'un tonton lointain qu'on connaissait absolument pas, mais du coup on faisait un peu figuration. L'endroit où on voulait aller, c'était plus une propriété privée, genre une soirée privée. Du coup on se sentait un peu pas à l'aise, du coup on cherchait un autre bar. Et apparemment ça va être une galère pour rentrer parce que personne ne veut aller dans notre petite montagne tout en haut. C'était un peu chic, on s'attendait absolument pas à ça parce que l'affiche ressemblait à un festival de grosse musique. Mais rien ne nous arrête, nous on est sortis, on a payé un Uber, c'est pas pour rien en fait, donc c'est parti. Non mais there's nothing there. No, it's En fait, au bout de 20 minutes, on a tourné en rond et on s'est rendu compte que la seule option pour qu'on s'amuse, c'était cet endroit. Donc, on y est retourné. Voilà. Et là, la musique a commencé. J'ai réussi juste à apprécier le moment parce que je voyais à quel point les musiciens aimaient ce qu'ils faisaient. Je voyais vraiment à quel point ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et moi ça m'a beaucoup touchée. Ça a absolument pas touché mes colocs. Du coup, le fait que je les ai forcés à rester jusqu'à la fin, ça les a un peu fait chier. she asked me what was good. And you said what? No. It was very what? I say no, that was really weak. Weak. Voilà, c'était une petite soirée, mais c'était une très belle soirée. It was really weak. Ils ont pas trop kiffé. The moon. The moon. And we have our own wolves here. And the sheep. And the sheep. Home sweet home. Là, ça vient de tout compliqué. Je me suis foulé le poignet. Je suis de retour, mais c'est parce qu'il faut que j'explique cette situation un peu cocasse. Il y a trop de café dans ce café. Alors, ce qui s'est passé, c'est un peu... Je me suis même pas foulé le poignet. C'est-à-dire que c'était même pas... Je me suis inflammé le poignet. En fait, c'est super frustrant, c'est ma main droite et je fais tout et chaque petit truc, ça me fait super mal. J'ai un peu perdu le contrôle. Les 3 choses qui ont fait que j'ai un peu perdu le contrôle. Un tout petit peu, vraiment, rien du tout. La première, ça me fait énormément peur de pas savoir ce que j'ai. J'ai peur parce que c'est de pire en pire la douleur. Alors qu'avant, j'avais pas mal. Dans le sens où, si je sais ce que j'ai ou comment je me suis fait mal,
ça va beaucoup moins m'effrayer puisque vraiment je sais, c'est bon, genre j'ai mal pour une raison. Là, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, puisque c'est arrivé à 23h. Toute la journée, ça allait bien. C'est quand même hyper con de pas y avoir pensé avant. La réponse, elle est hyper logique maintenant qu'on dézoome un peu. Deuxième, ça fait 3 jours que je suis là. Je suis au milieu de nulle part. Je ne sais pas où est l'hôpital ou la clinique la plus proche. Et je suis en plein milieu des montagnes. Et troisième point, je ne peux pas travailler. Demain, là, je suis censée travailler et promener des gros chiens qui me tirent comme ça. Et je peux pas travailler. Et c'est là que je me suis dit, ah, les chiens. En fait, ça fait 3 jours que j'attache la laisse autour de mon poignet. Et ça fait 3 jours que juste mon poignet est déchiré dans tous les sens, en fait. Le fait que ça n'arrive pas quand j'étais en train de les promener, j'étais vraiment à 1000 lieues de penser que c'était à cause de ça. Et du coup, comme il n'y avait pas de médecin autour, bah moi, je me suis dirigée vers mon médecin à moi, ma mère. Sauf que dans cette situation, c'est un peu compliqué. Parce que là, je suis au Portugal. Et si je l'appelle en pleurs, bah ma mère est là dans la minute. Et à ce moment-là, je veux absolument pas l'inquiéter. Et comme j'arrive à l'inquiéter quand il n'y a pas à s'inquiéter, bah là, quand je m'inquiète, bah j'ai du mal à me dire que je ne vais pas être inquiétée. Donc je suis là, je vais peut-être pas trop lui en parler, mais c'est ma seule option. Et après, je repense à ChatGPT. Je liste du coup tous mes symptômes. Je me dis, peu importe ce qui se passe, tant qu'ils me disent que je vais pas mourir, moi ça me va. Et il me dit, bah c'est peut-être à cause des chiens. C'est écrit que dans 2 jours, si j'ai encore mal, là c'est inquiétant, mais pour l'instant c'est pas du tout inquiétant, c'est juste une inflammation et il faut juste du froid à fond et du repos. Et moi je travaille demain. Donc là je cours dans la cuisine. Non, je cours pas du tout, vraiment je boite limite. J'arrive dans la cuisine, je vais voir Paolo. Je sais qu'il travaille demain les 2 jours et je lui dis, putain j'ai un problème, j'ai trop mal au poignet. Et en fait, là, dans ma tête, je me dis, putain, j'espère qu'il pense pas que c'est une excuse parce que je veux rien faire. Genre, c'est le 3e jour, j'ai pas envie qu'il me voit comme une genre fainéante de fou. Du coup, je suis pas bien du tout et je suis vraiment là en mode, je sais pas ce qui se passe, j'ai trop mal au poignet. Est-ce que tu veux bien prendre mes 2 jours de demain? Je travaille le week-end. Mes jours off, c'était samedi, dimanche. J'ai demandé à Paolo s'il pouvait échanger avec moi. Il était là, bah oui, y a pas de souci. Il y a mon autre coloc qui m'envoie un message. Oh, t'as besoin d'un truc, on m'a dit que tu t'étais fait mal. Et il me dit, va chercher de la glace dans la cuisine. Ni une ni deux, je vais chercher de la glace dans la cuisine. Larmes séchées collées sur mon visage. En fait, j'avais oublié que c'était une auberge carrément. Et là, je tombe nez à nez avec un ami de la proprio. Il s'appelle Antonio. Et il est portugais et tout. Et on a parlé, il parle français aussi, parce qu'il était en France, il était vers Calais. C'est vraiment très près de là où j'habite. Enfin, genre, de tous les endroits, Calais, c'est super près. Il est trop sympa. Et il y avait une bonne vibe et tout. Enfin, vibe, genre un vibe de rencontre. Oh là, c'est pire en pire. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que ça m'a remonté le moral de faire une nouvelle rencontre. Oh là, c'est pire en pire. J'aurais bien aimé filmer, mais j'ai pas pensé à ça, parce que j'étais venue dans la cuisine pour prendre de la glace. Du coup, je suis repartie sans glace. Mais maintenant, j'ai peur d'y retourner, parce que je lui ai déjà dit bonjour et je sais pas quoi lui dire d'autre. En fait, je sais que les jours, ça existe, les jours sans. Je sais pertinemment que chaque fois que j'ai un moment sans, ça passe. Il y a plein de moments avec qui arrivent, mais c'est absolument pas pour autant que quand je suis dans le moment sans, je le ressens pas à 1000%. Alors que potentiellement, je pourrais être en mode, bah, comme ça va passer, je peux juste essayer d'ignorer jusqu'à ce que ça passe. Mais en fait, ça ne marche, je n'arrive pas à ignorer ce que je ressens. Et en même temps, c'est cool de ressentir et tout, parce qu'au moins après, tu l'évacues, il est plus en toi, mais j'aimerais pouvoir choisir si j'évacue ou pas. Mais en vrai, si je pouvais choisir, j'aurais jamais rien évacué en fait. C'est peut-être bénéfique. C'est trop bien d'être dans un endroit des pays comme ça, mais là, t'as besoin d'un truc. Je dis ça alors que il y a plein de gens qui sont prêts à m'aider autour de moi, mais le fait de demander de l'aide ou de déranger quelqu'un dans sa routine, dans ce qu'il a prévu, donc peu importe, qu'est-ce que j'ai du mal à faire ça. Mais c'était trop mignon parce que Paolo était vraiment inquiet en mode tu vas bien? Genre à chaque fois j'ai peur quand on me croit pas ou qu'on
se disent putain, là on fait des tonnes. Oh putain, j'ai plein de problèmes. Hein. Punaise, la jauge elle est trop rapidement mise des deux côtés, tu vois. Vraiment, voyager seule, ça m'a permis de prouver à mon anxiété sur tous les points qu'elle avait tort. Ok, on part en ville ensemble. Attention, le périple. Hier, Paolo il m'a dit « Oh mais on dirait tellement une tortue. Est-ce que vous voyez la tortue ?» Bon là on marche carrément sur la route aussi. Je suis un peu paumée. Je sais que là c'est la route. J'essaie de passer ailleurs parce que j'ai pas envie de me faire écraser. Mais les endroits où je passe, c'est pas super. Sérieusement. Ah, puis il y a des bêtes partout. Je suis pas sûre que ce soit le plus smart d'être vraiment genre là. Mais la vue est magnifique. Mais on verra ça plus tard parce que j'ai un bus à attraper moi. Genre je vais l'attraper comme ça. Bon, je vous montre la vue quand même, mais je suis en retard hein, donc faudrait que je cours, mais bon. Je crois que j'ai trouvé. Attends, si c'est ça, ben je suis incroyable. Non, parce que vraiment, l'endroit est. Regarde, bonjour. Mais j'ai trouvé la bus, yes. Et j'en peux plus. Déjà. Et je suis en train de penser au retour. Mais comment tu sais que c'est là? Enfin, après. Voilà, donc je vais vraiment rester au pied de ce panneau. J'aurais dû faire du stop. Mais cette petite voiture est très gentille. Ils m'ont proposé si je voulais aller quelque part. Mais j'ai dit que j'allais en centre-ville et du coup il est parti. Donc sûrement qu'il allait pas au centre-ville. Mais j'ai pas fait de stop, hein. Là, il est venu me voir tout seul. Je te jure maman, j'ai pas fait de stop. Il est venu me parler tout seul. Tout seul. Aouh, mon poignet. Il est 20, il arrive à 21. Venez, on fait les paris. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir en retard? Est-ce qu'il va pas venir? Est-ce que je vais tomber dans les pommes d'ici là? Parce que c'est chaud. Il fait combien de degrés? Attendez, je vous dis combien de degrés il fait. Comme ça, vous dites si j'abuse ou pas. Ok, bah je pensais qu'il faisait 32, mais en fait non, il fait 25. Génial. Alors, ressenti 32. 21, le petit là. Punaise, mais je suis incroyable. Je me dépasse tous les jours. Ce que j'adore vraiment, c'est de me rendre compte que je peux tout faire. Des choses qui paraissent un peu compliquées ou même des fois genre complètement infaisables. Et en fait, quand je me rends compte de ça, j'ai l'impression de devenir d'avoir de plus en plus de pouvoir. Quand il y a énormément d'anxiété en toi, c'est compliqué d'être rationnel par rapport à tes capacités. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes à être rationnel par rapport à ce que je savais faire et ce que je savais pas faire. Et en fait, j'ai l'impression qu'en voyageant seule, je débloque des compétences que jamais j'aurais forcément pensé débloquer ou pensé avoir. Vraiment, le voyage, ça m'a permis de prouver à mon anxiété sur tous les points qu'elle avait tort. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup de preuves que je suis capable de le faire, que bien sûr que ça va bien se passer. Et c'est grâce à ce geste que j'ai fait allez, je prends le billet d'avion, je me casse. Vraiment de devoir gérer où est-ce que je vais dormir ce soir, de devoir gérer comment je vais aller d'un point A à un point B, dans une ville avec une langue que tu connais pas du tout, comment tu fais et de te rendre compte qu'au bout de 2 mois, tu parles quasiment la langue, tu comprends quasiment tout, tu prends tous les transports mais avec une aisance incroyable, en fait ça te prouve que tout est possible et qu'en fait il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ou en tout cas pas besoin d'avoir peur en avance. C'est vraiment ça, moi, mon anxiété, c'est d'avoir peur en avance avant que les choses dont j'ai peur se passent. Et la plupart du temps, les choses dont j'ai peur, elles n'arrivent même pas, en fait. En fait, s'il y a bien un point où ça m'a servi, c'est que moi, mon anxiété, maintenant, genre vraiment, c'est impossible que ça m'atteigne. J'ai un peu l'image des mini-justiciers et que je suis ma forme super-héros quand je suis en voyage, en dehors du pays, quoi. Je sais que ça paraît très facile peut-être pour vous de prendre un bus ou autre et que ça peut même paraître bête d'en faire une si grosse histoire. Mais pour les personnes qui souffrent d'anxiété sociale ou même généralisée comme moi il n'y a pas si longtemps, c'est une perspective complètement différente. Et moi,
Même si j'ai beaucoup progressé, que maintenant c'est derrière moi, je n'oublierai absolument jamais à quel point ces petits gestes du quotidien étaient si compliqués et peu plaisants pour moi. Donc je célèbre toutes les petites victoires, et même si c'est juste prendre un bus dans les montagnes du Portugal. Il y a une grenouille.